professeur justement à l'Université de Montréal en éthique et un philosophe, un grand philosophe. Et on serait curieux de savoir tout sur votre nouveau livre, Voir son steak comme un... Animalement. Oui, c'est un bon... bon titre. C'est un titre qui résume vraiment l'idée centrale du livre. Ben, la plupart des gens vont avoir de l'empathie envers les animaux, vont avoir du mal à supporter des images d'abattoirs, mais en même temps, ils continuent à manger du steak et puis d'autres produits animaux. Donc c'est parce qu'ils ne voient pas leur steak comme un animal mort. Il y a une déconnexion entre ce qu'il y a dans l'assiette et puis toute la vie de cet individu qui a donné sa viande. Donc c'est ça, c'est un livre où je parcours les principaux arguments en éthique animale, ce que j'appelle le consensus en éthique animale, parce qu'à l'heure actuelle, tous les philosophes qui s'intéressent au sujet sont d'accord pour dire qu'il n'y a pas de raison de faire souffrir un animal quand c'est pas nécessaire, et c'est pas nécessaire d'utiliser les animaux pour la viande, pour les vêtements, pour le divertissement. Et je me suis spécialisé dans des questions de psychologie morale. Donc la psychologie morale, en 2 mots, c'est essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'on a les intuitions morales qu'on a, pourquoi est-ce qu'on se comporte comme on se comporte. Les questions de dissonance cognitive, c'est-à-dire que parfois on a 2 pensées qui sont en tension ou en contradiction l'une avec l'autre. Par exemple, j'aime les animaux et j'aime mon steak. Et les 2 ensemble, le cerveau humain ne peut pas vraiment les garder. Oui. Donc il va falloir le cerveau va trouver des stratégies. Une stratégie simple, c'est d'arrêter de consommer des animaux et donc de devenir végétarien ou vegan. Mais on sait bien que la plupart des gens vont comme enterrer ça. Ils vont utiliser d'autres stratégies. Par exemple, les animaux souffrent pas tant que ça, ou on n'a pas le choix, c'est nécessaire, ou c'est normal, ou c'est naturel. Donc le magazine Versus, c'est un magazine francophone. En fait, c'est le premier magazine vegan francophone qui est fait à Montréal. C'est un magazine généraliste, c'est-à-dire qu'on essaye de couvrir vraiment tous les aspects du véganisme. Un jeune magazine qui n'est pas encore très bien distribué. On le trouve dans certaines librairies, comme la librairie Zone Libre à Montréal. On le trouve dans certains restaurants, page Facebook et un site web versusmagazine.co où on peut commander le magazine ou acheter la version électronique. Autant un magazine, autant un livre, vraiment super inspirant, super intéressant à justement aller plus loin dans nos connaissances, à se poser encore plus de questions sur notre propre cheminement. Donc vraiment, merci beaucoup d'avoir pris le temps.